Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah Chet nous dit Ma ben isha, ish le isha. Quelle est la différence entre un homme et une femme? Dans la Mishnah précédente, nous avons vu la différence entre un Kohen et une Kohenet. On était parti sur la mincha de Sota, lorsque c'est la femme d'un Kohen, quel est le statut de cette mincha, que les restes ne seront pas mangés. On a vu la différence entre un Kohen et une Kohenet. Pour une offrande qu'un Kohen apporte, elle sera entièrement brûlée, alors que pour une Kohenet qui apporte une offrande, les restes seront brûlés. Pour un Kohen, elle sera entièrement brûlée. Quelle est la différence, nous dit maintenant la Mishnah, d'une manière générale pour les halachot, entre un homme et une femme? Non pas Kohen et Kohenet, mais ben ish le isha. Un homme et une femme, ce qui ne concerne pas la keuna, quelle est la différence? Premier din, aish, porea ou forim. Un homme, lorsqu'il est lépreux, la Torah nous dit, il est porea ou porem, c'est-à-dire il laissera ses cheveux pousser et il va déchirer ses habits. Alors que la femme, en aisha porat poramet, ne doit pas, elle, déchirer ses habits ou laisser ses cheveux pousser. Aïch, un autre dit, un homme, Madir et Beno ben Nazir, peut rendre son fils Nazir, petit. La Naziroute est valable si le père le rend Nazir, même lorsqu'il grandira. Ça, c'est une halakha. Une halakha, mais il n'y a pas de source, dit le Barthénoura, dans les psukim. Ben Aïcha, Maderet Bena ben Nazir. Mais une femme ne pourra pas rendre son fils Nazir, ne pourra pas faire le neder pour lui, pour qu'il soit Nazir. Un autre dit, Naïch Megaler an Naziroute aviv. Un homme peut se couper les cheveux sur la Naziroute de son père, c'est-à-dire si son père était Nazir et avait prélevé des corbanotes, et le père est mort, et il a laissé ses corbanotes, et le fils est aussi Nazir, ou bien que le fils décide d'être Nazir après le décès du père, eh bien le fils pourra couper ses cheveux et apporter les corbanotes que son père avait laissés. Puisque le Nazir, lorsqu'il se coupe les cheveux, il apporte des corbanotes, donc les corbanotes de son père, il pourra les apporter. Mais une femme ne pourra pas donc terminer sa Naziroute et se couper les cheveux sur les corbanotes que son père a laissés. Un autre dit Naïch mocher et bito. Comme on le sait, un homme peut vendre sa fille comme ama ivriya, comme servante juive. Ve'enaïcha mochet et bita. Mais une femme ne peut pas vendre sa fille comme ama ivriya. C'est jusqu'à l'âge de 12 ans qu'un homme peut vendre sa fille en tant qu'esclave juive, servante juive. Aïch mekadesh et bito, un homme peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Même si sa fille ne le sait pas, même si elle n'est pas consentante, le père peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Ve'en aïcha mekadesh et bita, mais une femme ne peut pas recevoir des kiddushin pour sa fille. Si le père reçoit des kiddushin pour sa fille, ce sont des kiddushin qui sont minatora, et la fille est mariée. Et si elle ne veut pas rester avec cet homme-là, il faudra que cet homme lui donne un guet, un acte de divorce. Sinon, elle ne peut pas se remarier. La femme, donc, ne pourra pas. Mais il y a, pour une orpheline, des kiddushin midera banan, où la femme, donc la mère, peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Un autre dit, Naïch niskal arom. Un homme est lapidé nu. Lorsqu'on doit lapider quelqu'un, on le lapidera nu. Ve'en aïcha niskelet aruma. Une femme ne va pas être lapidée nue. On la laissera habillée lorsqu'on va la lapider. Une fois que quelqu'un a été lapidé, nous dit la Torah, il faudra le pendre jusqu'à la tombée de la nuit. Aïch nitle ve'en aïcha nitlit. L'homme sera pendu, une femme n'est pas pendue. On ne pendra pas une femme, c'est marqué Vitalita Auto, l'homme, mais pas la femme. Aïch nimkar bignevato, un homme qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser sera vendu comme esclave. Ve'en aïcha nimkar bignevata, mais une femme ne sera pas vendue si elle a volé et qu'elle n'a pas de quoi payer. Comme c'est marqué dans le pasuk, nimkar bignevato, l'homme sera donc vendu bignevato parce qu'il a volé, donc au masculin et non pas bignevata. Donc la Mishnah nous a donné ici quelques différences entre les hommes et les femmes par rapport à certaines halachot que nous l'avons vu où la Torah a fait une différence. Sinon c'est vrai que pour toutes les halachot de la Torah il n'y a pas de différence ni dans les punitions ni dans les mitzvot entre les hommes et les femmes, sauf bien sûr pour les mitzvot qui dépendent du temps où les femmes ne sont pas tenues par ces mitzvot là. Nous avons terminé le 3e Pérec.